Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionne le tableau de bord de WordPress. Donc pour se connecter déjà, tu vas aller sur ton nom de domaine.com ou .fr ou quoi que ce soit, /wp-admin, d'accord? Donc wp-admin, A-D-M-I-N, et donc ça va te permettre de, en fait ça va te rediriger ici sur la page login, d'accord? Donc là tu vas mettre tes identifiants. Ok. La première fois, tu vas avoir besoin de les mettre. Ensuite, tu peux dire à Google Chrome, par exemple, de garder ton mot de passe en mémoire, mais c'est à toi de voir. Ensuite, donc, tu te connectes la première fois, donc tu mets tes identifiants, tu cliques sur se connecter, et tu vas arriver ici sur ton tableau de bord. Donc là, je vais faire ignorer pour ça. Et là, tu vois qu'on a un message pour dire que Gutenberg arrive bientôt. Donc là, au moment où je sortirai cette formation, Gutenberg sera certainement déjà sorti, puisque voilà, c'est dans les vraiment prochains jours. Je fais ignorer. Là, je vais pouvoir faire ignorer aussi, d'accord? Et donc là, c'est notre tableau de bord qui va résumer un petit peu tout. Tu vois que c'est pas très joli pour l'instant. Enfin, tu vois, c'est pas forcément... il y a beaucoup de choses qui servent à rien, d'accord? Et donc on va épurer tout ça juste après. Mais pour l'instant, je vais t'expliquer un petit peu à quoi servent chaque menu. Donc là, le tableau de bord, c'est la page sur laquelle on est. Ici, mise à jour, on verra un petit peu plus tard ce que c'est. C'est pour donc mettre à jour toutes tes extensions ou pour mettre à jour finalement ta version de WordPress. Alors, donc tu pourras mettre à jour ici ta version de WordPress, tes extensions, tes thèmes et même tes traductions. Alors traduction, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas tu peux le faire. Les articles ici. Donc là tu as un article d'exemple Hello World. On va aller voir tout de suite ce que ça donne. Tu vois que là, pour le moment, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. On va fermer. Donc là tu peux gérer ici tous tes articles, tu peux ajouter un nouvel article. Ensuite les médias, c'est tout ce qui est images, même si tu as des MP3 par exemple, ou même des MP4, tu peux les mettre directement ici. Donc pour ajouter, c'est tout simple, hein, tu cliques sur ici, mais ça, on le verra dans la suite de cette formation. Ensuite les pages, alors là, il y a une différence en fait entre les articles et les pages. Les articles, c'est vraiment ton blog, d'accord? Les pages, c'est des pages qui sont statiques, qui ne bougeront pas. Par exemple, ta page d'accueil, par exemple là, ta page pour la politique de vie privée, par exemple ta page à propos, si tu crées une page à propos, enfin tu vois ce genre de page qui ne bougera pas finalement, c'est des pages qui sont statiques. Ensuite là tu as tes commentaires, donc là c'est ici que tu pourras gérer tes commentaires. Ensuite apparence, alors là apparence il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est là que tu choisis ton thème, on le verra dans la suite de la formation, c'est là que tu personnalises ton thème, c'est là que tu gères tes widgets, tes menus, enfin c'est vraiment très complet. Cette vidéo est un extrait de ma formation « Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini-stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation.